Les meilleurs jeux pour bébés 12 mois. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble où en est le développement de l'enfant et quels jeux et activités on va pouvoir lui proposer pour participer à son bon développement et être sûr que cela l'intéresse. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans au naturel, sereinement et sans s'épuiser. Alors, clique tout de suite sur le bouton s'abonner et n'oublie pas, active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ton bébé a 12 mois et aujourd'hui, c'est la marche qui se développe énormément. Le côté psychomoteur est en pleine explosion. À 12 mois, il entre dans le monde des programmes, c'est-à-dire qu'il est capable d'enchaîner différentes séquences pour arriver à quelque chose. Par exemple, aller ouvrir la porte pour récupérer un balai dans un placard, puis aller balayer à un endroit pour ramasser des miettes. Ou alors aller chercher un petit chiffon pour aller frotter une vitre de la maison par exemple. Donc nous allons voir ensemble comment on peut répondre à tous ces besoins de développement pour que ça se déroule bien aussi chez vous à la maison. Tout d'abord, au niveau de la motricité globale, il faut proposer un maximum d'activités où l'enfant va pouvoir s'exercer. Donc ne pas hésiter à aller en extérieur où il va pouvoir expérimenter ce nouveau jouet qu'est son corps, c'est-à-dire qu'il va pouvoir grimper partout et surtout sans devoir être limité par l'intérieur. Si vous êtes en intérieur, on peut proposer des parcours de motricité évidemment. On va pouvoir également proposer tout ce qui est chariot à pousser. Ça va permettre à l'enfant d'avoir un support pour rester debout et être assuré et se déplacer en toute sécurité. Je te propose d'ailleurs toutes les références intéressantes en description de cette vidéo qui sont tout à fait compatibles avec la pédagogie Montessori. En plus du chariot à pousser, on peut proposer tout ce qui est porteur, donc tout ce que l'enfant va pouvoir chevaucher, c'est-à-dire s'asseoir dessus et pousser avec ses pieds pour se déplacer par exemple. En termes de motricité, on peut aller également sur tout ce qui est triangle de Pickler notamment, qui vont permettre vraiment à l'enfant de grimper. On va pouvoir aussi proposer des activités de vie pratique qui correspondent totalement à la pédagogie Montessori. En fait, l'enfant va pouvoir réaliser les mêmes activités que vous, mais avec des matériels adaptés, mais des matériels qui fonctionnent vraiment. Ce ne sont pas des jouets. Il faut simplement qu'ils soient à sa dimension. Par exemple, un petit balai, une petite pelle, une petite balayette, de sorte qu'il pourra lui aussi s'expérimenter à faire ce que vous faites bien dans votre maison, quand il y en a besoin et vous pouvez lui proposer de participer. Bien évidemment, il ne faut pas attendre un résultat particulier, mais l'enfant va s'exercer et donc va améliorer sa dextérité aussi également au niveau de la motricité fine, mais sera aussi très fier de ses réalisations et va participer à la confiance en soi. Pour la vie pratique, on peut laisser à disposition un petit chiffon pour que l'enfant puisse faire les petites poussières sur les meubles. Un chiffon également pour faire tout ce qui est vitre dans la maison avec un petit spray, avec de l'eau, ce qui permettra d'avoir quelque chose de tout à fait inoffensif avec aucun risque. C'est également le moment où l'enfant adore les casseroles, les couvercles, etc. Et vous pouvez lui proposer un petit placard dans la cuisine pour qu'à sa disposition se trouvent tous ces ustensiles qu'il pourra utiliser en toute sécurité et que vous aurez déterminé à un endroit précis, ce qui vous permettra de garder les autres placards fermés sous clé si besoin. Il va également aimer beaucoup tout ce qui est animaux et moyens de transport. On va donc pouvoir proposer des livres avec des animaux ou des voitures, des camions, également des petites voitures avec un garage notamment. On peut aller également sur une ferme avec des petites figurines d'animaux, notamment les schlèches qui sont très réalistes. Et ce type de jouet va durer extrêmement longtemps. L'enfant qui va grandir les réutilisera pour inventer ses propres histoires avec tous ces animaux et ces petits personnages. Il va également s'intéresser à tout ce qui est musical, donc on va pouvoir proposer des CD avec des comptines et également des instruments de musique. Le mieux étant de proposer de véritables instruments de musique à la dimension de l'enfant qui vont avoir la véritable sonorité et donc permettra cet éveil sensoriel de l'ouïe. Ça aidera également l'enfant à respecter ce matériel car contrairement à ce qu'on croit, il est extrêmement sensible au côté beau, artistique et donc même si ça peut paraître fragile, l'enfant il fera beaucoup plus attention qu'un matériel sans âme en plastique qui finalement fait du bruit
plus que de véritables notes de musique. Pour le matériel Montessori, on peut proposer pour la motricité fine les disques sur tige, en premier vertical, puis ensuite ce sera les tiges horizontales. On peut proposer également les boîtes à formes, toujours proposer une forme unique à la fois, puis mélanger plusieurs formes. Je vous remets toutes les références en description de la vidéo. Vous pourrez également commencer à proposer tout ce qui est jeu de construction avec les duplos par exemple. Pour accompagner le développement de ton enfant, je te propose 2 mini-guides offerts, un sur le sommeil et un sur la diversification alimentaire et l'alimentation jusqu'à 3 ans. Tu peux les retrouver directement en description de cette vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien pour les recevoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.